Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Comme d'habitude, nous recevons Buffalo Lambert, le nutritionniste groupe sanguin naturopathe africain, partage aujourd'hui avec nous ses connaissances sur le fruit que nous appelons le melon. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Ça va? En pleine forme. Comme un guerrier? Oui, le prêt à aller au combat. Oh oui. Mesdames et messieurs, je suis Roméo Yeter au micro. À la mise en onde, il s'appelle Anas le Puissant Bongo. Bonne réception à tous. Partout où vous nous écoutez dans le monde, merci d'être sur la radio qui mouille le maillot. Aussi à travers nos différentes plateformes, recevez nos salutations. Alors Lambert, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fruit, le melon. C'est vrai qu'au Togo, on ne connaît pas trop ce fruit, mais c'est un fruit qui a des vertus insoupçonnables. Tout à fait. Pour commencer, permettez-moi aussi de dire bonjour à notre puissant Mogon qui est derrière les machines là-bas et les ordinateurs. Oui, le melon, c'est un fruit très puissant. Nous allons développer ça tout à l'heure. Le melon, il est originaire d'Afrique. Les Égyptiens cultivaient le melon depuis la nuit des temps déjà. Donc, je vais recommander les auditeurs et les auditrices, les Togolais et les Togolaises d'en consommer régulièrement, minimum 3 fois dans la semaine. Le melon, c'est un fruit, comme tu viens de le dire, n'est pas peut-être connu par le grand public togolais, mais c'est un fruit que, très sincèrement, il faut chercher à consommer ce fruit. Nous avons aussi le melon ici. Bon, ce que je vois comme melon au Togo régulièrement, il est jaune comme ça, un peu long, tout petit peu. Mais ce melon-là, ce n'est pas de celui-là que nous allons parler. Mais je conseille aussi qu'on consomme ce melon. Mais je veux parler du melon cantaloupe, c'est-à-dire il est rond comme ça. Comme la pastèque. Comme la pastèque, c'est un fruit sucré. Ouais. C'est un fruit... j'espère qu'on va avoir aussi le temps de parler des graines aussi. D'accord, ces graines. Oui, de ce melon et également de pastèque. Comment faut-il l'utiliser même pour nettoyer le rein et tous ces consorts. Donc, le melon, en général, nous mettons la lumière sur le melon aujourd'hui parce que il n'y a pas mieux que d'utiliser le melon pour nettoyer les reins. C'est le meilleur médicament. Le melon, par rapport aux autres variétés de melon, le melon cantaloupe a vraiment des qualités indéniables. Avec seulement 34 calories pour 100 grammes et des quantités impressionnantes de nutriments, il est une excellente addition à vos repas estivaux. Donc, je conseille, mais bon, il y a des docteurs qui connaissent le melon, il y a des naturopathes qui connaissent le melon, mais combien des Togolais qui consomment le melon chaque jour ou régulièrement dans la semaine? Il est important aujourd'hui qu'on mette les lumières sur des médicaments que la nature nous a laissés. C'est pour ça que nous mettons la lumière sur le melon aujourd'hui. C'est un allié contre la cataracte. Je vais aller tout droit au but. Un certain nombre de maladies telles que l'œil peuvent être prévenues grâce à la vitamine A. Parce que dans notre melon, où je parle ici, on trouve aussi la bêta-carotène. Donc ces vitamines qui composent ou qu'on trouve dans ce melon va permettre de lutter contre la cataracte. Si vous avez les problèmes de cataracte, le melon doit être votre aliment de base, un allié de santé. Le melon organique, comme d'habitude, que je parle ici, dispose de la vitamine A et C. Donc, la vitamine A et C, quand vous consommez quelque chose, la nourriture, où vous avez ces vitamines, cela vous permet, les gens qui ont le problème de cataracte, pour ne pas aller trop loin, je vous conseille, comme si vous allez voir votre médecin, vos naturopathes, les herboristes et autres. Moi, je précise que je ne suis pas un herboriste, je précise ça. Vous pouvez consommer, ou ils peuvent vous conseiller de consommer le melon pour pouvoir lutter contre le problème de cataracte. D'abord, c'est curatif et préventif. Vous pouvez, si vous n'avez pas de cataracte, vous consommez le melon, cela va vous aider à ne plus avoir. Mais si vous avez déjà la cataracte,
le melon va rectifier le tir. Le melon va changer le cours de l'histoire concernant votre cataracte. Donc, il est important de consommer la cataracte. Le melon, pardon. Dans le melon, ou même le melon du Togo dont je parle, où je ne parle pas, on trouve aussi les mêmes vitamines. C'est aussi antioxydant qui aide à prévenir aussi les effets nocifs des radicaux libres en luttant contre le stress, par exemple. Le melon organique dont on parle ici, le melon cantaloupe, apporte 68% des AGR en vitamine A et vitamine C, ce qui rend très efficace ce qui lutte efficacement contre le stress. Et donc, de plus en plus, plusieurs études attestent que la consommation régulière de ce fruit qu'on appelle le melon, cantaloupe, permet de lutter contre beaucoup de maladies et prévient des maladies essentiellement. On commence avec la cataracte d'abord. Le melon va lutter contre des cancers. On n'a pas dit le cancer, des cancers. Donc, il est très important, avec tout ce qui se trouve dans ce fruit, il est bon de les consommer parce qu'en consommant, moi, avant, lorsque j'étais en Belgique, je consommais le melon presque tous les jours. Ici, quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé ça à la portée rapidement. Il faut faire la route, il faut aller chercher ça loin. La consommation régulière de tous les jours va vous permettre de lutter contre les cancers. Le melon lutte contre régulièrement. Si vous consommez le melon organique, cela est très efficace dans la prévention du cancer, par exemple du côlon, de la prostate. Roméo, je conseille vivement à tous les hommes sur la planète entière de consommer le melon. Parce que les hommes ont ce problème, pathologie prostate. Tous les hommes ont ça. Si vous voulez nettoyer la prostate, si vous voulez lutter contre la prostate, ce n'est pas quand vous avez 70 ans, 75 ans. Non, ça commence aujourd'hui, maintenant. Il est prouvé aujourd'hui, mes plus grands professeurs prouvent que si vous nettoyez 2 fois par an votre prostate, vous pouvez satisfaire votre femme jusqu'à 70 ans, voire même 75 ans. Ça, c'est la limite, je crois, si je n'abuse pas. Donc, mais quand vous ne nettoyez pas la prostate, déjà à partir de 50 ans, vous pouvez avoir des problèmes de faiblesse sexuelle. Donc, nos vieux au village, posez-vous la question, mais pourquoi les vieux au village, ils ont 4, 5, 6 femmes? Mais on satisfait toutes ces femmes et ces femmes-là ont des enfants. Les rois ou les vieux au village, quand vous arrivez à la cour, il y a plusieurs chambres. C'est réservé pour ces femmes-là. Est-ce que de nos jours, nous sommes encore capables, je ne sais pas pour demander aux hommes d'aller prendre plusieurs femmes, sinon les femmes vont me sauter dessus. Mais c'est pour donner l'exemple qu'à l'époque, au village, nos papas avaient beaucoup de femmes. Mais ces femmes-là sont régulièrement, la plupart de ces femmes-là ont eu des enfants et nos papas ou nos aïeux, nos grands-papas ne connaissent pas trop le problème de prostate. Quand on parle des gens scientifiques, c'est nos aïeux. L'Africain est scientifique, né. Pas aller à l'école pour apprendre. Non, je parle, l'Africain, c'est un scientifique né. La preuve en est que Imhotep n'avait pas peut-être fait les études que nous faisons aujourd'hui, que les docteurs font aujourd'hui. Mais Imhotep, il y a plus de 10 000 ans, savait déjà qu'il faut utiliser le melon pour guérir la prostate. Donc, on n'opère pas la prostate à l'époque. C'est aujourd'hui qu'on opère la prostate. Mais de nos jours, quand vous venez nous voir, nous les naturopathes, on ne va pas, quel que soit le volume de votre prostate, on ne va pas opérer. Donc, je conseille les hommes de consommer le melon pour pouvoir lutter contre la prostate et nettoyer régulièrement la prostate et le sang pour pouvoir aller de l'avant et lutter contre cette maladie qu'on appelle prostate qui dérange souvent les hommes âgés. Le cancer du sein
les femmes doivent aussi consommer. Voilà la raison pour laquelle l'homme doit offrir le melon, le fruit melon à sa femme, et la femme aussi doit offrir le melon à son mari. C'est vice-versa. Oui, puisque nous, on n'a pas le problème de cancer du sein, c'est les femmes. Il faut en consommer. Même si vous faites des erreurs et que vous mettez de l'argent ici, ou bien des matériaux en fer qui ne sont pas bons, et après vous avez le cancer, ou vous découvrez le cancer, le charbon de bois actif ou le charbon végétal et le melon sont des meilleurs alliés pour lutter contre le cancer, très efficaces d'ailleurs, plus que n'importe quelle maladie, n'importe quel médicament, pour lutter contre le cancer de prostate et le cancer du sein. Donc, mesdames, à bon entendeur, salut, consommez régulièrement le melon. Si vous avez des problèmes de poumons, la consommation régulière du melon va vous aider, quel que soit le problème que vous avez pour le poumon. Pancréas, il y a des études qui prouvent que la consommation régulière de ce fruit-là va lutter contre tous les cancers que je cite ici actuellement. Cela va même aider à lutter contre les cellules mortes. Donc, c'est important de consommer régulièrement ce fruit. De plus en plus, en Occident ou en Chine ou en Russie, les naturopathes chinois, parce que là-bas, la médecine traditionnelle, vous appelez, moi je ne dis pas traditionnelle, la médecine africaine, la première médecine, c'est celle-là qui est la meilleure. Les naturopathes en Occident, les naturopathes chinois utilisaient les melons, le melon, qu'ils soient africains ou de chez eux là-bas, pour traiter beaucoup de pathologies à ce qui concerne les cancers et autres. Le melon, c'est aussi anti-inflammatoire. Il y a aussi des études qui ont prouvé encore qu'en utilisant ou en consommant, même la peau, c'est un véritable médicament. Donc, en fait, il n'y a rien à ajouter là-bas. Les graines, la peau, le fruit même, tout ce qu'on mange, c'est très bon pour notre santé. Donc, c'est un anti-inflammatoire. Si vous avez des problèmes d'arthrite, mal au genou et tous ces consorts, ce fruit va vous aider à lutter contre tout ce problème-là. Et cela va aussi vous aider pour le problème de auto-immune, c'est-à-dire cela va booster le système immunitaire. On n'en parle pas assez peut-être, mais les Africains qui sont en Occident, ils ont le système immunitaire diminué en fonction de ce qu'ils consomment là-bas, en fonction de la période. Vous savez, quand vous vous levez le matin et qu'il fait froid le matin, 2 heures après, il y a le soleil. 3 heures après, il y a la pluie. 4 heures après, il y a le vent. C'est-à-dire 4 saisons dans la journée. Ce n'est pas du tout bon pour notre organisme. C'est pour ça que nous, enfin du moins, je sais qu'en Afrique, ici où nous sommes, nous avons la meilleure température, période pour pouvoir aller de l'avant. Normalement, les Africains sont assis sur de l'or, mais ils ne le savent pas. Le soleil simple que nous avons, si on vous explique les médicaments que cela donne, je crois que vous n'allez pas fuir le soleil. Parce que moi, j'en connais des Africains qui fuient le soleil. Il ne faut pas fuir le soleil. Donc, continuons avec notre fruit qui nous intéresse ce matin. Et ce fruit, comme je le disais, c'est anti-inflammatoire et c'est très bon. La consommation du melon va lutter contre des maladies cardiaques. Même le problème de l'AVC. Roméo, les auditeurs qui nous écoutent ou les auditrices peuvent faire l'expérience avec le melon dont je parle. Prenez à partir de maintenant, aujourd'hui, consommez le melon presque 4 fois par semaine, pendant 4 mois. Vous allez voir que c'est-à-dire, même si vous êtes susceptible d'avoir l'AVC, le melon va corriger ça. Vous n'aurez pas de l'AVC. La consommation du piment et le melon, vous êtes à l'abri. Là, il faut préciser quel type de piment. Merci beaucoup, Roméo, pour la question. Le piment dont je parle ici, c'est bec d'oiseau. Le piment rouge. Je ne parle pas de ça. Non, pas de ça. Voilà. Quand ce piment est organique, voilà anti-AVC là-bas, plus les melons, les 2 composants là. Mais ça fait des choses merveilleuses. Quand vous avez la varice, bon, on va faire une émission spéciale pour ça après. Voilà des médicaments pour la varice là-bas.
Donc, la consommation régulière va lutter contre les problèmes cardiovasculaires, des maladies cardiaques, comme je le disais, et l'AVC également. Donc, si vous consommez le piment, les miagbo, les filles, on a EBCC. Quand vous faites EBCC, là, mais il faut faire ça avec le piment dont je parle ici. Avec la tomate et tout ça, ce piment-là, on ne doit pas mettre ça au feu. Si vous ne mettez pas le piment au feu et vous mélangez avec le fruit dont je parle ici, le melon, mais le problème de l'AVC... On mange ça après, on prend le melon au repas ou bien... Non. Pour ce traitement, il vaut mieux consommer le melon là à jeun le matin. C'est ça. Vous attendez quelques minutes, on va dire maximum 15 à 30 minutes. Ouais. Maintenant, vous allez consommer le piment dont je parle. Quand vous avez déjà l'AVC, vous sortez de l'AVC, je vous conseille, ce n'est pas évident, mais je vous conseille de boire le jus du piment dont je parle ici, avec le melon chaud, le jus chaud de ça va être extrêmement difficile à faire. C'est un médicament et il faut aussi contrôler la dose. Ça, c'est aussi important. Ouais. Combien de piment qu'il faut mettre dans le verre avant de boire avec de l'eau chaude. Tout ça, c'est à étudier. Moi, on ne va pas dire tout ça ici. Okay. C'est la raison pour laquelle on demande souvent, vous allez dans notre plateforme pour poser des questions ou vous nous appelez. Donc, le melon organique dont je parle ici, je disais tout à l'heure quelque part que cela va booster les défenses immunitaires. Donc, les vitamines, les carotènes, antioxydants du melon va renforcer votre système immunitaire. Donc, il est important d'utiliser, de consommer le melon. Il y a aussi des infections que le melon va corriger. Donc, pour les femmes, je disais tout à l'heure pour les seins, le cancer de sein. Mais il y a des infections que le melon va lutter contre cela. Plus loin, je vais citer ces infections-là tout à l'heure. La consommation régulière aide à la récupération. La consommation régulière du melon africain aide à la récupération musculaire et augmente l'endurance. Les sportifs doivent consommer le melon pour avoir de l'endurance. On y trouve la vitamine C. Voilà, également. La vitamine C, moi je dis, chaque jour, il faut consommer un fruit ou une nourriture où on trouve des vitamines comme A, C, B, vitamine B12, vitamine B12, B11, vitamine, tout ça là. Il faut oméga 3, tous ces consorts 12 et autres. Il faut des aliments ou des fruits où vous trouvez ces vitamines-là chaque jour. C'est important. Il y a d'autres vitamines qu'on n'en a pas besoin chaque jour, mais la plupart, je pense qu'il faut en consommer. Par exemple, le potassium. Ça, c'est très important pour les personnes âgées, même pas les personnes âgées. Même toi et moi ici, on a besoin de potassium dans notre organisme. Ça, c'est très important pour nous pour avoir de l'endurance. Celui qui a le potassium dans son organisme, quand il se lève le matin, il pète toujours la forme. Il n'est pas fatigué. Moi, sur mon petit déjeuner, je vérifie si j'ai les éléments nécessaires, c'est-à-dire ces vitamines-là dans ce que je vais consommer ce matin-là pour avoir de l'énergie. Quand on est coach sportif, on ne vient pas chez toi et puis tu n'es pas en forme. Ça ne donne pas envie à une dame, à quelqu'un de vous demander de l'entraîner. Pour laquelle le jeudi dernier, on a parlé de la potasse. Mais voilà, donc il faut être toujours en forme. Hein. Donc ça, c'est très important. La consommation régulière du melon organique protège la santé des yeux. La bêta-carotène, la vitamine A, la vitamine C, la lutéine et la zéaxanthine sont des vitamines qui sont très bons pour les yeux. Donc, si vous travaillez sur l'ordinateur ou votre tablette ou votre smartphone, il est important maintenant que vous consommez régulièrement le fruit dont on parle ici, le melon, parce que les lumières que l'ordinateur envoie sur les yeux ou les tablettes, même si vous réglez ça, à force de fisser l'ordinateur chaque jour pendant plusieurs heures, ce n'est pas bon. L'homme n'est pas fait en réalité
pour fixer l'ordinateur pendant des heures comme ça. Moi, je conseille ceux qui sont au bureau, quand vous regardez un peu l'ordinateur, levez les yeux, regardez vers le plafond, bougez un peu, regardez autre chose avant de revenir. C'est-à-dire, la pause de quelques minutes est très bénéfique pour les yeux. La prévention des yeux, là, c'est bon pour plus tard. Peut-être quand vous le faites, vous n'allez rien savoir. Hein? Les bénéfices de ça, vous n'allez pas savoir. Mais à partir de certain âge, vous allez éviter, ou vous êtes en train d'éviter le problème de cataracte et glaucome comme ça, pour d'autres maladies. Alors, Lambert, concernant les yeux, oui. À défaut du melon, est-ce qu'on peut utiliser la carotte? Oui, à défaut du melon, si on ne trouve pas le melon dont je parle ici, Roméo, on avait fait des émissions, si ma mémoire est bonne encore, où j'avais conseillé des auditeurs. Mangue sauvage, carottes. Voilà. Pour que la liste soit complète, il faut les carottes organiques, mangue sauvage, taro. La mangue greffée, non, désolé. Mais moi, je parle des médicaments ici, là, donc pas mangue greffée. La mangue sauvage, carotte organique, taro. Taro, pour le moment, nous avons de la chance. On ne met pas des produits chimiques avec ça pour le moment. Donc, la papaye, la mangue, la liste, elle est un peu longue. Il faut aussi consommer les poissons. Quand vous consommez tout ça, vous allez améliorer votre vue. Vous allez améliorer votre vue. Dans la semaine, c'est des choses qu'il faut consommer pour prévenir les maladies des yeux. Si vous travaillez régulièrement, comme je le dis, sur vos ordinateurs, c'est des choses qu'il faut consommer minimum 3 fois par semaine. Pour trouver la solution. Le miel pur, à lui seul, va lutter contre beaucoup de maladies dans les yeux. Donc, quand vous mélangez le melon, le miel pur, les carottes organiques, mais c'est très bon pour les yeux, ça. Cette consommation-là, c'est très, très bon pour les yeux. Pas besoin de porter des lunettes, à condition que vous êtes vieux et que vous voulez lire. Ça, oui, il faut en porter. Le melon organique dont on parle ici, c'est aussi très bon pour la peau. Nos sœurs, nos frères qui aiment avoir la belle peau, tout le monde aime ça. Cancer de peau, il n'y a personne qui veut en avoir. Si vous pouvez prendre le melon dont je parle ici pour mettre sur la peau, consommer d'abord régulièrement et prendre le jus de melon, mettre sur la peau, c'est très bon, c'est très bénéfique. Cela rend la peau très douce, cela est très bénéfique pour la peau. Comme le melon est un peu rare chez nous au Togo, je demande plutôt la consommation seulement parce que mettre sur la peau, il va falloir en avoir beaucoup. On peut trouver beurre de karité. Beurre de karité, très bien. Moi, de toutes les façons, je n'utilise pas vos histoires de produits chimiques là. C'est beurre de karité que moi j'utilise. La carotte, bon pour la peau aussi. La carotte même, c'est même bon. Il faut faire même des cataplasmes pour ça. C'est bon pour la peau également. Il y a beaucoup de choses naturelles qu'on peut utiliser pour la peau. Donc, le melon fait partie également. Maintenant, revenons sur la digestion. Beaucoup m'appellent pour me parler de Lambert, je ne digère pas quand je mange ça. Roméo, quand vous vous levez le matin à 6 heures sans brosser les dents et que vous prenez de l'eau, un verre, et vous sautez sur les fruits, je pense que le problème de digestion va partir. Le melon organique que je parle ici, curcuma, melon, la papaye, les mangues, les légumes, quand vous consommez ça, il n'est pas question que vous avez des problèmes de digestion. À moins que le foie chez vous a un problème. Là, d'accord. Mais le foie même se nettoie. Le foie même, c'est... Moi, je dis, quand vous mangez, il faut vous poser la question que ce que je mange là actuellement, qu'est-ce que cela va faire dans mon organisme? Soyez rassurés. Si vous êtes au courant de ça, soyez rassurés que vous êtes en train de déjouer les pathologies. Donc, le foie, il y a des organes qu'il ne faut pas négliger. Le foie fait partie aussi. Il faut nettoyer ça régulièrement, mais avec de la nourriture et pas avec des médicaments pharmaceutiques. Je n'ai rien contre mes chers amis qui travaillent à la pharmacie, mais c'est des choses qu'il faut dire ici. Le melon va hydrater votre foie et votre corps, donc cela va lutter et se débarrasser des toxines dans votre organisme et envoyer les déchets là où il doit envoyer ça. Le melon va rééquilibrer le pH de votre organisme. Donc il est important de consommer le melon. Toute variété pour rééquilibrer l'organisme, bon, ça c'est la bonne nouvelle, pour rééquilibrer le pH de notre organisme.
toutes les variétés de melons sont très bons pour le faire. C'est des fruits alcalins, donc qui permettent de ramener l'équilibre du pH de l'organisme à tous les niveaux. Donc, c'est des fruits naturels qui semblent être bons pour cela. Il faut en consommer pour lutter contre des maladies comme inflammatoires et tout ce qu'on sort dans notre organisme. Donc, consommer même le melon que vous avez ici au Togo, jaune là, petit comme ça. Il faut consommer ça pour surtout rééquilibrer le pH de notre organisme, au cas où vous ne trouvez pas l'autre. Le melon est bon également aussi pour la perte de poids. Les dames qui veulent perdre le poids, qui veulent faire un peu de sport, il est bon de consommer le melon pour la perte de poids, mais à partir de 19h, 20h, il ne faut plus manger. Consommez régulièrement le melon et faites un peu de sport, soit chez vous à la maison, dans un club de sport, et vous allez voir que la solution y est et va passer. Le melon est un fruit organique qui a des vertus insoupçonnées, où je viens de citer. Le melon est très bon pour les os. Vous avez mal à la dent? Je vais vous donner des recettes. Il faut aller prendre le charbon de bois organique. Oui. Vous prenez le melon, charbon de bois actif, et vous prenez le melon. Votre dent, même s'il y a des trous, la dent n'a d'où le dos. Vous avez des problèmes de dents. Vous n'arrivez pas à dormir. Ça gonfle. Mais le melon est là. Mais le charbon de bois est là. Les deux composants là. Au revoir, les mal de dents. Je vais vous faire des confidences. Il y a une grande dame qui vient chez moi. Quand on fait le sport, elle se plaint toujours, elle met la main. Si je lui demande, mais madame, qu'est-ce que vous avez souvent? J'ai mal à la dent. Mais j'ai peur d'aller chez les dentistes pour qu'on m'enlève ou pour qu'on me fasse. Je lui ai dit, madame, rentrez chez vous tout de suite. Après le sport, rentrez chez vous. Allez chercher le melon. Elle a fait ça. Elle a été chercher le melon et le charbon de bois actif dont je parle ici. 2 semaines de traitement. La dame est en train de manger les maïs et tout ce qu'on sort, elle n'a plus mal à la dent. Donc, mesdames, vous avez mal à la dent, le melon est là pour vous. Le charbon de bois actif également. J'avais conseillé dans notre émission, on avait fait spéciale émission charbon de bois actif là, qu'il faut en avoir ça à la maison. C'est un véritable médicament. Oui. Donc, voilà. Pour les os, vous voulez avoir des os solides. Donc, c'est très, très bon de consommer le melon. C'est très bon. Le melon, c'est source d'hydratation. Par ses fortes chaleurs, s'hydrater. En Afrique, moi, je conseille les gens de consommer régulièrement le melon parce que la chaleur que nous avons ici, quand vous consommez le melon, votre corps va être hydraté et cela va être très, très bon pour la gorge également. Donc, le corps va vous dire merci d'avoir consommé le melon. Vous avez des problèmes de nausée, il faut consommer le melon. En général, les femmes enceintes ont des problèmes. Les femmes en particulier ont des problèmes de nausée. Alors, mesdames, écoutez, consommez le melon. Le problème de nausée va partir tranquillement comme il est venu. Messieurs, allez chercher le melon pour donner à votre femme, non seulement pour le cancer du sein et le problème de nausée, et cela va partir. Le melon dont on parle ici, organique, naturel, si vous avez des problèmes de tension artérielle, hypotension, hypertension, tout ce que vous voulez de tension, parce que dans ce fruit, on en trouve calcium, potassium, donc ce qui fait que cela va équilibrer l'organisme, donc pour lutter contre la tension artérielle. Donc, consommez régulièrement le melon, cela va vous mettre à l'abri des tensions artérielles. Si vous avez des problèmes, certaines personnes, ils fument, ils boivent de l'alcool. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon là. Le foie ou les reins. Les reins, oui. Les poumons. Ouais. Il faut nettoyer les reins 2 fois par an. Ouais. Chaque 6 mois. Moi, je fais ça. Donc, je conseille, je le sais, c'est pour ça que je le fais. Ça, avant, je ne le faisais pas. Donc, je conseille les gens de nettoyer les reins 2 fois par an. Le melon dont on parle ici va vous aider pour nettoyer les reins. Persil, tout le monde connaît ça. C'est à la portée de tout le monde ici. Vous allez au marché, vous payez 2 poignées de persil. Vous rentrez à la maison, vous chauffez de l'eau. Bien, vous mettez
les persils dans de l'eau pour 12 minutes maximum. Et puis maintenant, vous enlevez. Il faut extraire, tamiser et boire ce jus. Vous pouvez faire 1,5 litre ou 2,5 litres. Et vous buvez les 2 litres jusqu'à ce que ça soit fini. Mais vous venez de là nettoyer les reins. C'est aussi, aussi facile que ça. Prendre chaque jour un verre à boire. Bon, ok, très bien. Souvent, on reproche aux Africains que quand ils donnent des recettes, ou bien les héboristes, ils ne donnent pas bien les posologies et tout ces consorts. Pour nettoyer les reins, vous prenez 3 litres ça, de tisane, de persil. Au feu, c'est 15 minutes maximum. Si ça dépasse, ce n'est plus bon. Parce que ce que nous cherchons va partir. Le feu est l'ennemi quand même de la nourriture. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Après, vous tamisez le jus et vous gardez le tisane. Vous pouvez mettre ça dans le frigo si vous voulez. Vous sortez un verre chaque matin. Vous buvez. À juin. Si vous voulez encore être naturopathe, vous ne mettez pas ça dans le frigo. Vous faites ça chaque matin. Vous faites un verre chaque matin jusqu'à ce que vous arrivez à finir les 3 litres d'eau, de tisane. Une fois que les 3 litres finis, messieurs, mesdames, attendez encore 6 mois. Vous venez là de nettoyer les reins. Attendez encore 6 mois avant de le refaire. Pour les 3 litres, là, il faut quelle quantité de persil? 2 poignées, c'est déjà bon. Okay. Maintenant, si vous avez des problèmes sérieux aux reins, parce que d'autres personnes, les reins ne fonctionnent plus bien. Si c'est le cas, il faut alors 4 pour que ça soit bien dans votre tisane, dans le jus. Et vous prenez un verre chaque matin jusqu'à ce que les 3 litres soient finis et c'est bon. Dans le cas contraire, si c'est la prévention, 2 poignées de persil, c'est déjà bon pour nettoyer les reins. Nous revenons sur le... Alors, justement, avant de continuer, tout à l'heure, tu le disais que le melon, c'est un fruit qui est sucré. Oui. Est-ce que les diabétiques peuvent en consommer? Parce que c'est important aussi de le souligner. Le melon dont on parle ici, les diabétiques peuvent en consommer. Sauf qu'ils ne doivent pas consommer ça exagérément. Mais c'est aussi bizarre, hein? C'est sucré, mais le sucre, Roméo, dans l'histoire, on n'a jamais vu quelqu'un qui consomme les fruits et puis il est diabétique, qui devient diabétique. Non. Si vous avez le diabète type 2, le melon dont on parle ici, vous pouvez faire le jus de melon. C'est-à-dire, au lieu de prendre le melon même comme ça pour manger, vous allez faire le jus de ça pour consommer. C'est très bon. Votre question, elle est très pertinente et parce qu'il y a certains fruits qui ne sont pas conseillés pour les diabétiques. Ananas n'est pas conseillé sauvage. Pour... Non. Oui. Canne à sucre. Le diabétique peut consommer la peau de la mangue sauvage. C'est même très bénéfique pour lui. D'accord. Vous voyez comment la nature sait faire les choses. Vous prenez la mangue, vous enlevez, c'est la peau que vous consommez. Si vous êtes diabétique, vous ne consommez pas la mangue. Alors, si vous voulez contrôler le taux de glycémie dans votre organisme, hein, c'est ça qu'il faut faire. Les diabétiques peuvent consommer le melon parce que cela va permettre à équilibrer le taux de glycémie dans leur organisme. Mais ce que je dois conseiller les diabétiques ici, c'est de faire le jus. C'est-à-dire, vous prenez le melon, vous mélangez avec de l'eau. Ces 2 composants sont très bénéfiques pour vous qui êtes diabétique. Comme je le disais, on ne va pas encore revenir sur ça. Le melon, c'est très bon pour la vue. On ne va pas encore revenir parce qu'on avait fait ça. Les graines de melon remplies de nutriments qui empêchent beaucoup de maladies. Donc, ça ne sert à rien de jeter les graines de pastèque, melon et tous ces consorts. Nous ne le savions pas. C'est pour ça que nous jetons ça. Les graines de melon, la citronnelle, voilà 2 éléments qui sont très bénéfiques là-bas. Allez écraser les graines de melon ou les graines de pastèque et puis vous faites les civiliser. Au lieu d'aller payer le thé noir, le café, les machins, allez chercher la citronnelle quelque part au bord de la route, rentrez chez vous à la maison, faites le thé avec la citronnelle, écrasez les graines de pastèque et melon. Consommez ça. Vous allez avoir de la vitamine A, B, C. La consommation de ça va lutter contre des maladies coronariennes et des virus. On n'a pas
On n'a pas dit coronavirus. Non, je n'ai pas dit coronavirus. Je reprends encore. Des maladies coronariennes et des virus. Donc, il est important de consommer les graines. Les graines sont aussi riches en protéines. Ça dit, vous voulez vous muscler, vous voulez avoir des muscles, mais il faut consommer les graines de melon et la citronnelle, les trois composants. Melon, pastèque, la citronnelle. C'est-à-dire, c'est un thé qu'il faut boire. C'est très naturel. Mélanger les deux graines, melon. On peut mélanger les deux. Oh, oui. C'est-à-dire, c'est un véritable médicament là-bas. On mélange les deux. Le O+, qui veut défier les maladies, quand il consomme ce thé, dont je parle ici, mais il est toujours en pleine forme. C'est quelqu'un qui ne va pas connaître la route pour aller à l'hôpital. C'est quelqu'un qui va défier beaucoup de pathologies. Je dis bien les graines de melon et pastèque mélangées de la citronnelle. Si vous voulez encore devenir votre propre docteur, vous mettez un tout petit peu le miel pur, 100% naturel. Mais la consommation de ça tous les matins, Roméo, celui-là, vous allez le voir robuste, toujours en pleine forme. Son organisme deviendra des rochers contre les maladies. Dans les graines, on va trouver des aminoacides, des vitamines qui sont là, la lysine, on va trouver ça également là-bas. L'argiline, on va trouver également là-bas. Donc, les composants qui sont là, on ne va pas rentrer dans ça, c'est trop technique, mais je vous indique que consommer les graines du pastèque et le melon sont très bénéfiques. Les fibres qui sont présentes dans les graines de melon, l'homme moderne aujourd'hui doit consommer des fibres. Ça, les fibres alimentaires, ça c'est très bon. Donc les fibres présentes dans les graines de melon et pastèque sont très bons. Tout à l'heure, je parlais de problèmes de digestion, les gens qui ne digèrent pas. Si vous avez des problèmes intestinaux, ou la digestion qui ne passe pas du tout. Votre estomac, quand vous vous levez, il y a toujours des problèmes, les gaz et tout ce qu'on sort. Allez chercher les graines de pastèque, melon, écrasez les deux bien pour que ça devienne la poudre. Maintenant, vous prenez la citronnelle, mélangez et consommez. On va voir si vos problèmes vont toujours continuer. Donc, les graines qui contiennent aussi des graisses saines, il faut en consommer pour réduire le cholestérol. Le cholestérol, c'est la mauvaise graisse. Nous en avons besoin dans notre organisme. Mais quand c'est trop, ça nous crée des problèmes. Quand vous prenez tout votre temps à consommer pizza, hamburger, tous ces consoles, les nourritures qui ne sont pas bons pour notre organisme, la mauvaise graisse monte. Pour équilibrer la mauvaise graine, voici le thé naturel pour équilibrer la mauvaise graisse dans notre organisme. Alors, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de nous poser des questions, surtout à Buffalo Lambert, vous nous appelez sur ces deux numéros, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 26 26. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé en français, puisque c'est un fruit qui est un peu rare. Oui. Et nous, ne midu lekebe atiku sese e wana nu sugbon ogbonzare abe amoko nkuvido na mpona siti yo ne manke na nkuje cataracte siti alo nkuvidi na no le dia voilà et la té lutter contre un dadon na be mateba leo tout à fait na ordinateur alo mia be téléphone mia no kpo me kasega meji oui nkuviva dona mpona mi. Ok, Amérédo Camero, allô? Oui, bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Allô? Monsieur Atou. Monsieur Atou. Ouais, Lambert. Oui, content, monsieur Atou. Ouais, mais parce que je suis guéri. C'est bien ça, je suis content. Si vous êtes guéri, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est un fidèle patient chez moi, ça. Ah, d'accord. Oui. J'ai deux problèmes. Oui, je vous écoute.
si je n'ai pas trouvé les graines de melon, Oui. c'est le pastèque seul. Je peux prendre les graines pour faire la tisane pour moi. OK. Si vous n'avez pas trouvé le pastèque, Non, le melon, Oui. Oui. ce que je vous conseille, alors, c'est d'aller chercher la citronnelle, Oui. les graines de pastèque. Que je consomme souvent. Ah, OK, c'est déjà très bien. Vous écrasez les graines et vous faites le thé et vous mélangez. Si vous pouvez trouver le miel africain organique pur, vous consommez ça et c'est très bon pour vous. Mais faites un effort pour trouver les graines du melon. Du melon. Ouais. Et un autre secret pour... bon, pas un secret, un autre remède, un médicament pour mon client, mon patient qui est déjà guéri. Pour votre problème que nous avons traité, je vous conseille de consommer tout ça, mais avec le jus de tomate chaque matin. Vous allez voir que cela ne va plus jamais arriver chez vous. Je ne vais pas dire ça à la radio, mais ce que on a traité là, consommez ça et puis vous mettez le jus de tomate avec. Lambert, Oui. c'est pas bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Atou. À très bientôt. Oh là là. Deuxième question, vous avez parlé du rein. Il faut consommer les persil ou bien nombre de litres là. Oui. Pour Je n'ai pas nettoyer suivi. les reins. Oui. D'accord. Monsieur Atou, à votre niveau, vous savez ce qu'il faut faire pour nettoyer les reins? Oui. Je vous recommande de consommer 2 fois dans l'année le jus ou bien tisane de persil, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. 2 poignées pour 3 litres, c'est-à-dire, ça fait déjà 3 litres. C'est 1 litre et demi, 1 litre et demi. Ouais. Ça fait déjà 3 litres. Donc, vous prenez ça et vous consommez 2 fois dans l'année pour nettoyer les reins. Même si vous avez un problème rénal, comme je viens de le dire, consommez-moi le matin à jeun le jus de tomate à jeun. Et à midi, vous prenez le tisane de persil dont je parle ici pour nettoyer les reins. Même si vous avez un problème de rénal, tout ça, ça va partir. Vous allez devenir un vieux jeune. Donc, consommez ça et vous allez me dire. Mais ce problème, c'est quelqu'un qui est proche de moi. Ah, Oui. D'accord. C'est moi, je vais galoper pour tomber sur toi. Hein. OK. Allez. Donc, j'aimerais bien maîtriser ce côté-là pour Voilà. en dire. Bah, il faut lui donner les recettes comme je viens vous le donner et puis Merci le problème sera résolu. Merci beaucoup. Allez, vous en au prie. revoir, monsieur Atou. Merci Alors, beaucoup. chers auditeurs, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26 Mille pomposo melonti Melon allez. Mia togbede na niva. amenedo kamenami. Allô. Bonjour. Bonjour. Pardon, j'aimerais savoir par rapport au melon dont il a parlé pour les maux de dents. Oui. Oui. On fait ça comment? Il a parlé de melon. Vous avez mal à la dent, c'est ça? Oui. C'est Oh, ça. OK. Vous allez chercher le charbon de bois actif. Oui. Si vous ne trouvez pas le charbon de bois actif, vous cherchez le charbon végétal. Ouais. Ça encore, c'est encore 100% efficace. Là où vous avez mal, Oui. vous mettez le charbon de bois actif là-bas Oui. pendant 5 minutes. Après, vous brossez les dents avec les mêmes charbons de bois actifs et puis vous rincez la bouche. Vous allez maintenant prendre le melon dont je parle ici. Vous en consommez. Je vous donne 2 semaines de traitement. Et puis vous appelez encore sur cette radio pour témoigner, sinon je ne vais pas vous donner encore des recettes. je menace comme ça. Ok, juste après l'émission, on va laisser le numéro pour approfondir. Voilà, et il va vous conseiller davantage. Juste après l'émission, on va laisser le numéro. Merci d'avoir appelé, monsieur. Merci. Allez, à bientôt. Voilà, en attendant un autre coup de fil, Lambert Béatrol. Et mi le pompo soso melon ji bon melon nyam nyar ko jona le miam gbe amal fio pastek tian bon am cham jesi Non, Pasteur qui a mis ici. ah OK voilà et nous matona miato alo miano vieux ko egbe odo situation miede o non climatisation mo gasia gam o non ventilo comme gasia Sinon, gam on va voir l'eau. On a glen l'eau. Vanya américain quoi. OK. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous?
Je vais très bien. J'aimerais bien connaître votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Kaka. Kaka. Oui. D'accord, allez-y. Je vais poser une question. Je viens de vous suivre à la radio comme ça. Je ne connais pas le nom du docteur. Donc... Ah non, c'est pas un docteur. Je suis un nutritionniste naturopathe. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Je viens d'allumer la radio par Oui. hasard. J'ai suivi l'émission et je suis, ça m'a intéressé. Donc, j'aimerais poser une question. Ma question est la suivante. En fait, je fume beaucoup. Je veux l'arrêter ou soit je veux faire un truc pour laver le poumon de temps à autre. À part le persil, il y a d'autres recettes ou soit après l'émission, je vais rappeler pour avoir rendez-vous avec lui. Ok. Ma soeur Kaka, c'est ça? Oui, c'est Kaka. Ok. Ma soeur, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez arrêter de fumer de la cigarette, moi, je peux faire ça pour vous. Vous allez arrêter de fumer de la cigarette. Je vais nettoyer votre organisme, poumons, les reins, tout ce que vous voulez. Mais je ne donne pas ces recettes-là ici en direct. Ouais. Vous m'appelez et on se voit, on se donne rendez-vous et le tout est joué. Restez à l'écoute. Vous aurez le numéro. D'accord, merci. Allez, pareil à vous, Madame Kaka. À bientôt. Voilà. Et nous, les après études comme de le fi à me gomme. On le fi né au yona siga sous-bois. La consommation des graines de pastèque et melon, les mélanges ici avec la citronnelle vont vous permettre de nettoyer même le cœur. Roméo, normalement, si moi je suis un président ou un roi quelque part, les sociétés qui fabriquent la cigarette n'auront pas chance de rester dans mon pays. Je mesure mes propos. La cigarette ne nous fait pas du bien. Pourquoi faut-il fumer? Non. Ces sociétés-là, c'est des sociétés criminelles. Quand on parle sur le plan de nutrition, je ne vois pas mon fils en train de fumer, je le laisse. Quand vous avez un ami qui vous dit de ne pas fumer, c'est celui-là qui tient votre santé, M. Romero. Quand vous fumez, le dégât que ça... allez en Occident, prenez les paquets de cigarettes. Regardez ce qui est écrit même en bas. Nuit gravement à la santé. Ah, pourquoi faut-il consommer? C'est-à-dire, je suis président dans un pays. Quand ces gens-là vont venir dans mon pays pour s'installer, c'est des sociétés que je vais booster, mettre hors de mon pays. On ne va pas consommer. Vous fumez pourquoi? Bon, ça peut arriver. Il y a des gens qui me disent c'est mon plaisir. Il y a d'autres façons, d'autres moyens d'avoir le plaisir. Je suis désolé. On ne fume pas de la cigarette. Et comme je crie souvent toujours, j'étais à un haut lieu hier où je criais toujours là-bas devant les personnalités, arrêtez de boire le lait. L'homme ne boit pas de lait. Le lait de la vache. Arrêtez de boire le lait. Il y a une dame qui s'est levée pour dire mais le petit il a raison. Parce que là-bas, j'étais le petit parmi eux. Ils sont des personnalités des plus âgés. On ne boit pas le lait, on ne fume pas. De la boisson, ça, je peux accorder un peu. Mais n'allez pas me dire que quand vous fumez, quand vous consommez de la bière excessive, que vous faites du bien à votre organisme. Jamais. Non, vous allez boucher les veines et puis ça va devenir des problèmes de santé vous allez dépenser des millions. On va organiser une émission spéciale sur... ces aliments-là qui ne faut pas manger pour ne pas détruire son organisme. Tout à fait. Là, tu vas conclure sur le melon. Ok. Il y a les ok. Exercice que nous avons dit. Et maintenant, tonyo, novinyo, fofonyo, dadanyo, quelqu'un qui le dotomia be. Pasteka, nembe quoi, même mia toke la cime jaune et melon ya, on ne consomme. Pastèque on veut non pastèque quand on non l'huile on va dire sur quoi nous dangbo sans quoi ah on va sur dangbo voilà ma to te gbere du melon pastèque quand on ne mi le duare amodo en pona beno le duafi que le jaune fi que dia fun ko du na te perdu sur dangbo on va sur dangbo atike wa fi que to vitamine on le e wa ni rete pa je préfère même be miadu rete pa que miadu jaune me te pa donc pastèque me kukudo melon me quoi wa jagwa ne miato kudomia noko le dibe yo agbato no agbe didivide parce que miam émission c'est le but mia podo monti no agbe didivide donc wa no so citronnelle etigbe merci beaucoup wa so etigbe o machaka kudo ndeko supplément no mo wa so ti alote wa so enua graine kemle blanc ya me via chaka pastèque me graine akudo melon watu am vers sochaka aso citronnelle aso chaka anon régulièrement ya no chaka ola chien ki mo hola ni ola tamisé normalement
on m'a tamisé parce que nous tamisé jus à la fille nous les mais olajo mounion. Et il faut boire ça tout le tout comme ça. De préférence, il faut 2 cuillerées le matin à café. D'accord. À mon collège là voilà. 2 cuillerées à café. Voilà le matin. Nous et domia no viodi na et dosugo et domia no viodi na moko yona siga. Amoko ozana tikedo atike avale le wanti et non nota atike amosa sans les ennuis et la trop remédier. Le corps s'auto-répare, le corps s'auto-régénère. Normalement nous be au lait d'ordre corps Antoine au tati naturellement corps au les naturel nous naturel le corps va lutter contre même les pathologies que vous avez. Donc il est important de consommer naturel. Maintenant nos vignes faut nyoko de tomi be on ne pas en train de tomi no ba le merci beaucoup les ankemi dans nos fions so ndudunti à l'ofruinti. Merci beaucoup Lambert. Raison pour laquelle j'aime te voir toujours en bonne santé. C'est mon devoir, je dois être en forme moi. Alors le numéro sur lequel on peut te joindre 93 22 45 49 93 22 45 49 93 22 45 49 encore une fois 93 22 45 49 pour rejoindre Buffalo Lambert, notre nutritionniste groupe sanguin, naturopathe africain. Merci Lambert. Merci. On se voit jeudi prochain pour un nouveau numéro. Tout à fait. À la mise en onde, Anas le puissant Mongo. Moi c'est Romo Yetor. On se retrouve jeudi prochain toujours en bonne santé. À bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.